Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la correction de cette limite. La limite de x, ln de la racine de la valeur absolue de ln de x lorsque le x il tend vers 0 plus. Vous savez, c'est je remplace le x par la valeur de 0 plus. Ici, je vais avoir ln de 0 plus qui est égal à moins l'infini. Et la valeur absolue de moins l'infini, c'est plus l'infini. Racine de plus l'infini, racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça marche. Et même ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Je vais avoir, donc, le x, c'est 0 plus, fois plus l'infini. Et on sait bien que 0 fois l'infini, c'est une forme comment? C'est une forme indéterminée. Ça veut dire que je dois calculer cette limite autrement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre cette limite, la limite de x il tend vers 0 plus, de x, ln de racine de ln de x, marche. Euh, donc je peux la réécrire de cette façon, x fois ln voilà, de la valeur absolue, comme ça, la valeur absolue de x à la puissance 1 demi. Parce que racine de x par exemple, c'est x puissance 1 sur 2. Racine de x, voilà, racine énième, c'est x puissance 1 sur n. Sachant que le n, donc il appartient à n étoiles. Le n, il appartient à n étoiles. Voilà, racine énième de x, c'est x puissance 1 sur n. Très bien. Donc, on a ça, la limite de x, ln de la valeur absolue de ln de x puissance 1 demi. Et je sais bien que ln de quelque chose, ln de de x puissance n, normalement, ça est égal à n ln de la valeur absolue de x. Très bien. Ça marche. Ici, je vais sortir, faire sortir le n demi. Ça marche. N demi, ça va rester que ça est égal à la limite de x il tend vers 0 plus de quoi? De x fois 1 sur 2 ln de quoi? De la valeur absolue de ln de x. Voilà. C'est comme ça. Ça est égal à limite de x il tend vers 0 plus de x sur 2 ln de la valeur absolue de ln de x. La valeur absolue. Voilà, c'est comme ça. Même si je remplace, parce que je fais que des transformations. J'ai un problème ici, parce que si je remplace, je vais avoir une forme indéterminée. Mais j'ai une règle qui dit que la limite de ln de x sur x, de x il tend vers plus l'infini, ça il tend vers 0. En général, c'est la limite de x, voilà, le x il tend vers plus l'infini, de ln de x sur x puissance n, ça il tend vers 0. Je vais essayer d'appliquer ça. Ça veut dire que je vais faire une sorte de transformation pour avoir cette forme. Si je prends, voilà, si je multiplie par ln de x et je divise par ln de x, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, la forme c'est celle-là. Je vais diviser par ln de x, ça marche, la valeur absolue, et je vais multiplier par ln de x, en valeur absolue. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais avoir? Ln de x, il tend vers quoi? Si je remplace par 0 plus en valeur absolue, cette quantité, il tend vers plus l'infini. Et cette quantité, il tend vers quoi? Il tend vers plus l'infini. Alors si je prends le t, on prend un t, ça c'est d'une part, on prend le t
est égal à ln de quoi? Ln de x. Ln de x en valeur absolue. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir limite de le x sur 2, ln de quoi? Ln de t sur t fois t. Voilà. Limite. Voilà. À savoir que quoi? À savoir que, voilà, donc je vais réécrire cette limite ici. La limite de x, il tend vers, voilà, on a dit que tend vers 0, plus de 1 sur 2 fois le x, ln de x en valeur absolue, fois ln de x en valeur absolue, le tout sur ln de x en valeur absolue. Je peux faire entrer le x en valeur absolue. Ça nous donne la limite de x, il tend vers 0 plus de 1 sur 2 fois la valeur absolue de x, ln de x, fois ln de x en valeur absolue, le tout sur ln de x en valeur absolue. Cette quantité, elle tend vers quoi? Cette quantité, elle tend vers 1. Voilà, parce que je sais que la limite de x puissance n fois ln de x, non, ça, il tend vers 0. Ça, il tend vers 0. En général, on n'a que la limite de x, ln de x, x puissance n, le x, il tend vers 0, ça, il tend vers 0. Voilà. Ici, c'est 0 plus. C'est ça la règle. Ça veut dire que ceci, il tend vers 0. Alors, je dois traiter cette partie. Si on prend le t est égal à ln de x, je vais avoir cette quantité qui est égale à limite, c'est ça ce que je cherche, la limite de ln de x en valeur absolue, le tout sur ln de x en valeur absolue, de x il tend vers 0 plus l'infini. Je peux l'écrire comme ça. Le t, il tend vers plus l'infini. Ln de t sur t. Parce qu'on a mis le t est égal à ln de x en valeur absolue. Lorsque le x il tend vers 0 plus, le t il tend vers quoi? Le t il tend vers plus l'infini. Il y a une valeur absolue. Et cette limite, il tend vers quoi? Finalement. Je sais que cette limite, il tend vers 0. Parce qu'en général, qu'est-ce qu'on a? On a la limite de ln de t sur t à la puissance n est égal à 0 lorsque t il tend vers plus l'infini. Ça, c'est une règle. Voilà. Donc, je vais avoir finalement 1 demi fois 0 fois 0. La limite finale, c'est quoi? La limite de ln de x. Voilà. Voilà, 2x, je peux écrire 2x. Ln x, ln de racine de ln de x. Lorsque x il tend vers 0 plus, il tend vers 0. Voilà. C'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne et mettez un like.